Allez, on est parti pour ce dernier conseil municipal avant l'été, avant de partir en vacances. Donc j'ai quelques pouvoirs. Aude de Lavergne me donne pouvoir. Daniel Deville donne pouvoir à Catherine Leclerc. Cathy Guiborel donne pouvoir à Sonia Picot. Marie-Christine donne pouvoir à Sabrina, mais Sabrina a dit qu'elle était souffrante, donc son pouvoir n'est pas valable. Et Éric Perchet donne pouvoir à Jérémy. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Christelle, merci beaucoup. Je vous propose l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 11 juin 2024. Y a-t-il des questions, des remarques ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Vous avez le compte-rendu des décisions prises par moi-même dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées. Voilà, il y a on parle notamment des sanitaires place de la Gare, qui ont pris un petit peu de retard, mais qui arrivent. On s'est séparé d'une vieille tondeuse autoportée. On a acheté aussi, dans le cadre de la politique développement durable, des vélos pour éviter de racheter plutôt des voitures. On est en train de passer en mode vélo, donc avec un vélo cargo qui servira notamment à Billy entre les deux écoles Charles de Gaulle et le Plessis pour pouvoir faire des transferts grâce à ce vélo cargo. Et voilà, on encourage nos agents à plutôt utiliser le vélo que la voiture dans leur déplacement à Châteaubourg. Y a-t-il des questions par rapport à ces délégations? Non? Très bien. Donc là, c'était pas à mettre aux voix. Donc je continue. Modification des effectifs. Je prends ces délibérations de Aude. Donc c'est une modification sur le chef d'équipe restauration avec un grade minimum adjoint technique, un grade maximum agent. On passe de adjoint technique à adjoint technique principal deuxième classe et un grade maximum d'agent de maîtrise principal. Voilà, petit ajustement. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Même chose pour le chef d'équipe Espace Jeune. La situation actuelle, donc il est adjoint d'animation principale deuxième classe. Donc on passe en grade minimum adjoint d'animation, grade maximum adjoint d'animation principale première classe. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. On continue sur le tableau des effectifs. La même chose pour le responsable du pôle construction et urbanisme avec une adaptation des grades. Le responsable du pôle services techniques et cadre de vie. Voilà, des ajustements en fonction des arrivées. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. C'est très administratif. Mais c'est à faire. Accueil de loisirs et espace jeune, rémunération des animateurs. Donc, considérant l'intérêt de créer un forfait de 6 heures pour les animateurs de l'accueil de loisirs et espace jeune, donc il y a la détermination de la rémunération des animateurs. Il est proposé de rémunérer ces agents non titulaires travaillant au sein des services de l'accueil de loisirs et de l'espace jeune en fonction des indices détaillés ci-dessous sur la base d'un tarif journalier représentant selon le jour travaillé des forfaits possibles de 10 heures, 9 heures, 7 heures, 6 heures de travail, 5 heures. Vous avez les niveaux, après ce sont des indices. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport au tableau. Là aussi, on est sur des choses qui ont été vues en commission pour nos animateurs, avec un centre de loisirs qui tourne en ce moment forcément à plein régime, quasiment. C'est 156 enfants inscrits, on est au maximum. Voilà. Mais on n'est pas trop de liste d'attente. Donc en fait, on répond, voilà, on a trouvé notre rythme de croisière globalement. Voilà, l'offre qu'on propose répond à la demande. Donc c'est bien. Ouais. Mais sans trop de liste d'attente. Enfin, sans quasiment pas de liste d'attente, donc c'est bien. Je mets aux voix cette délibération sur les rémunérations des animateurs et les temps de travail. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Services scolaires, périscolaires, restauration, modification du règlement intérieur, cycle de travail des chefs d'équipe. Donc là, c'est des ajustements
des heures de travail. Je ne vais pas vous détailler plus que ça. J'avoue que c'est vraiment une adaptation du planning pour s'adapter aux nécessités de service. Y a-t-il des questions? J'espère pas. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Nous passons à la médiathèque avec la création d'un espace fumeur. Bon, c'est pas quelque chose qui me fait très plaisir de créer des espaces fumeurs, mais je comprends les fumeurs. Donc, c'est de définir aux abords de la médiathèque un espace extérieur où il est autorisé pour notre personnel de fumer. Voilà, l'idée c'est d'éviter que l'on fume devant l'entrée de la médiathèque où les enfants passent, etc. Donc c'est plutôt du côté de l'entrée du personnel où on a défini un espace où on autorise nos agents à fumer, voilà, plutôt à l'abri des regards des enfants qui sont à la médiathèque notamment. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Ah, un vote contre. Hubert. Oui. Très bien. Une abstention, un vote contre. Il a été mis, effectivement, parce qu'on ne peut pas demander à des gens de ne pas fumer sur une journée. Donc on l'a mis du côté de la voie ferrée, derrière, on ne les voit pas. Effectivement, c'est vraiment un endroit. Et la terrasse, par contre, c'est interdit de fumer sur la terrasse intérieure pour le personnel et pour le public aussi. Bon, c'est tout à voilà, chacun a le droit. Une abstention, un vote contre. Et je considère donc que cet espace fumeur est défini à l'endroit indiqué. Et nous passons à la délibération 122. Je passe la parole à Christelle pour le relais petite enfance. Merci, bonsoir. Donc une convention de partenariat dans le cadre de l'organisation d'une formation continue des animatrices des relais petite enfance. Donc les relais petite enfance ont pour objectif de soutenir et d'accompagner les assistantes maternelles dans leur professionnalisation. Les relais offrent des cadres d'échange aux professionnels de l'accueil individuel lors de l'animation d'ateliers d'éveil, soirées d'échange de pratiques professionnelles. Il convient donc que les animateurs et animatrices RPE soient formés pour mener à bien un accompagnement de qualité. À l'initiative du RPE du secteur d'Argentré du Plessis et de la Guerche, il a été proposé aux animatrices des RPE d'Ille-et-Vilaine de former un groupe afin d'organiser une formation sur ce thème. Elle se déroulera les 4 et 5 novembre 2024 afin de répartir le financement de cette formation de 3 000 € entre les RPE participants. Il apparaît nécessaire d'établir une convention de partenariat. Pour le RPE de Châteaubourg, le reste à charge sera de 428,57 €. Qui donc sera déduit du budget annexe RPE. Et vous avez un projet de convention qui est joint en annexe de la délibération. Donc c'est un sujet qui a été présenté en commission du 4 juillet. C'est essentiellement une délibération administrative, mais qui a le mérite au moins de montrer que nous sommes impliqués dans la formation des animatrices du RPE. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Nous passons à la décision modificative numéro 1. Bertrand. Donc, la DM1 a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif pour tenir compte de la consommation finale effective des crédits, mais aussi des nouveaux engagements juridiques et comptables. Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts de crédits entre chapitres et ou opérations, sans changer l'équilibre global du budget principal. En section de fonctionnement, cette décision modificative permet notamment d'ajuster le montant des dotations de l'État suite aux notifications, ainsi que le montant des dépenses énergétiques et des primes d'assurance. En section d'investissement, cette décision modificative tient compte de l'acquisition des divers matériels techniques. Suite à la notification des subventions 2024 de l'État, les recettes d'investissement ont également été ajustées. Donc, en section de fonctionnement, on avait 11 732 216 €. On a une décision modificative de 67 300 €.
Et donc, on passe à 11 799 516 euros. En section d'investissement, on a 11 921 180 euros, moins 13 105 euros. On passe à 11 908 075 euros. Et donc, au budget global, on va passer de 23 653 396 euros à 23 707 591 euros. Vous aviez le détail avait été présenté autrement en réunion privée du 25 juin 2024. Bon, voilà, on n'est pas sur une grosse DM, hein, quand on voit par rapport au montant. Y a-t-il des questions, des remarques? On est sur des ajustements de crédit. Je vous propose de mettre aux voix cette décision modificative numéro 1. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, il y a une délibération qui est retirée. Oui. C'est la délibération pour l'emprunt de la ZAC. Il sera proposé au prochain conseil municipal. On est en train d'affiner les offres On va ajuster le reçues. montant. Voilà, ajuster le montant, choisir la bonne offre. Voilà. La bonne durée du prêt aussi à avoir. Tout à fait. C'est ça. Pour financer les travaux de la ZAC en attendant que les recettes des ventes des terrains arrivent. Donc voilà, il s'agit d'un emprunt de courte durée qui sera entre 2 millions, 2 millions et demi. On est en train d'affiner tout ça, donc ça vous sera proposé au conseil municipal de septembre. Je passe à la délibération des anciens pompiers de la ville, 125. Bertrand, c'est toujours toi. Donc, comme chaque année pour les pompiers ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 et bénéficiant d'une allocation versée par la commune depuis 2002, il est possible de poursuivre ce versement sur décision du conseil municipal. Cette allocation de vétéran s'est indexée sur le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse. Et donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la poursuite du versement de cette allocation pour 4 pompiers au titre de l'année 2024, pour un montant global de 1 557,32 €. Et les crédits y afférents ont été inscrits au budget de la commune. Donc, on a 2 pompiers qui sont décédés, mais comme c'était fait au niveau du 1er janvier, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est au 1er janvier qu'on décide, donc ce sera versé sur la famille qui aura. Mais voilà, et donc ça c'est un petit à petit, hein, puisque maintenant c'est plus la commune qui a cette compétence, mais c'est le département. Mais on est à l'époque où les pompiers dépendaient de la commune. Donc il restera 2 pompiers qui pourront en bénéficier. Voilà, tout à fait. Qui sont les 2 pompiers restants? Je ne sais plus, c'est quoi les noms? Je ne sais plus. Il y a Monsieur David décédé, Chapon et... Voilà. René Chapon et Claude Hamel qui restent. Voilà. Et donc c'est Monsieur Davy et Monsieur Grosdois qui sont décédés récemment, qui faisaient partie des 4 pompiers retraités. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Nous passons... j'aime bien, vacances d'été 2024. Catherine, je te passe la parole. Alors que du plaisir. Donc, juste vous proposer ce soir les modalités donc, qui sont donc, proposées pour le camp de fin août pour les jeunes de 14 à 17 ans, donc au camping de c'est au Cap-Fréhel. Voilà, donc on a revu un peu les tarifs. C'est un autocamp donc préparé par les jeunes avec proposition d'activités et avec, vous verrez, donc proposition de 6 tarifs avec un coût moyen de 253 € pour la tranche médiane. Voilà. Et les modalités de règlement ne changent pas par rapport aux autres camps proposés pour cet été. Voilà, donc présenté en commission, je vous propose de valider ces tarifs ce soir pour le camp donc, du 19 au 27 août 2024. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci beaucoup. Association Les Bambis du Palais. Lucie. Les Bambis du Palais, effectivement, c'est une nouvelle association domiciliée à Châteaubourg. Cette association nous sollicite pour une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour le nouvel événement qu'il crée le samedi 20 juillet au stade Théo Bautier. L'association souhaite créer un événement pour les passionnés, mais également créer de l'animation pour les non-initiés, donc c'est vraiment ouvert à tous. Ils insistent sur la convivialité de cette journée en proposant animation, food truck, tombola.
À noter que l'association a lié des partenariats avec des associations et entreprises de la commune pour financer le projet. Vous pouvez voir les banderoles et les affiches un peu partout dans la commune pour l'événement qui arrive d'ici peu. Donc la commission s'est réunie le 19 juin dernier et a validé la demande de versement de cette subvention. Combien, je ne sais pas combien d'inscrits ils sont. On a des chiffres là? Je sais pas. Il n'y a pas d'inscrits. C'est en lien. Ouais. C'est ouvert à tous et on peut aller jusqu'à 1000 personnes. Ah oui, d'accord. 500 planches, effectivement. Et donc, on ne s'inscrit pas avant, on vient le matin? Tout à fait. Exactement. D'accord. Exactement. Ils sont venus présenter leur projet en commission. Ouais, ouais. Sébastien est venu avec la jeune femme. Et pour le coup, c'est relativement bien ficelé. Donc la commission... Donc 500 planches, voilà. Jusqu'à 1000 inscrits. Planches à vendre à la fin, 30 € les neuves, 25 € les planches utilisées que d'un côté. Voilà. Donc vous pouvez dès à présent réserver vos planches payables le jour J. Très bien. Bon, bah, j'espère que ça va, que la météo va être moins capricieuse. Ce sera à Théo Bautier du coup. Oui, et puis ils sont vraiment en lien avec l'association de palais de la commune. Donc ils sortent pas de nulle part non plus et c'est vraiment bien ficelé. Très bien. Eh ben, on va accueillir donc les championnats de France de palais, enfin la Coupe de France de palais. On peut quasiment dire que c'est la Coupe du Monde presque, parce que je suis pas sûr qu'il y ait d'autres pays où on joue au palais. Si. Mais bon. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Oui, monsieur. Sur les terrains de foot du bas, à Mais Théo pas Bautier. sur le synthétique. Ouais. Voilà. Je devance les questions. Donc stationnement, ouais. Ce sera sur les terrains de foot du bas à Théo Bautier. Comme ça, ils peuvent utiliser les sanitaires. Le stationnement, ce sera sur le stabilisé en partie et dans le champ de Jean-Luc Dairel. Voilà. La Ah oui, c'est restauration. la restauration. Donc c'est dans les champs de Jean-Luc Dairel à côté. Voilà, vous avez peut-être un plan de l'organisation. Vous avez le plan. Voilà. Et donc plus de 1000 personnes, effectivement. Non, ça va être une... à voir, je pense. À voir, ça vaut le coup. En tout cas, ils ont l'occasion de nous montrer un bel événement. Et ce sera télévisé, mais Romain, on le verra à l'œuvre. Sur Eurosport? Non, sur Facebook. Ah oui, sur Internet, quoi. Sur YouTube Live. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, on va espérer que tout se passe bien. Jérémy me demande l'âge. Donc, c'est les Bambis du Palais, mais c'est bien quelque chose pour les adultes. Oui. On fait bien de préciser. Tu as raison. Très bien. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Nous passons à la délibération 128, secteur Sud-Gare. C'est moi qui vais prendre aussi. Alors, il y a une petite modification. Donc, vous savez, c'est un parking qui a fait la une de la presse il n'y a pas très longtemps. Je regarde le journal de Vitré en face moi. Donc, il y a eu une réunion avec les riverains qui a eu lieu cette semaine. Voilà, donc il y a quelques aménagements et quelques adaptations qui sont faites, notamment sur la déperméabilisation d'une partie où on mettra un peu de pavé et un peu d'espace vert supplémentaire. Donc il y a un montant, vous devez avoir 64 000, c'est ça, et voilà, on sera plutôt à 76 000 TTC, hors taxe, au lieu de 64 000. Voilà, donc c'est un projet qui est subventionné dans le cadre du fait que ça permette de délester le stationnement de la gare. Donc on peut avoir une aide de Vitreco à hauteur de 20%. Donc cette subvention-là est faite pour demander les 20% à Vitré Communauté dans le cadre de ce parking. Voilà. On a essayé de trouver un compromis. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Puis merci à Aude et à Claire et à Kevin d'avoir fait la médiation cette semaine. Délibération 129, c'est pour moi aménagement piste cyclable. Donc ça, c'est un gros projet. Hein. C'est sans doute le dernier gros projet du mandat que nous lançons en matière de travaux. Il s'agit de la piste cyclable boulevard Laennec, rue Fabien Burel, boulevard de la Liberté. Donc il y a eu le rapport d'analyse des offres avec 60 points sur le technique, 40 points sur le prix. Et donc suite à la commission MAPA du 3 juillet, il vous est proposé de retenir l'entreprise
Pigeon TP pour un montant de 616 512,51 € hors taxe. C'était l'offre la moins disante, hein, si je me souviens bien. Et l'offre, techniquement, la mieux disante aussi. Et on peut vous diffuser le plan derrière moi, mais vous voyez de quoi je parle, hein. On est sur la grosse piste cyclable qui à terme vraiment emmènera jusqu'à la gare et permettra à tous ceux... Ah oui, on a même maintenant un plan global. Voilà, donc là on est sur cette... Ça marche plus. Donc voilà, là... Donc là, le marché qui est passé, c'est vraiment pour toute cette partie-ci jusque ici. Et donc, il y aura un deuxième marché qui sera proposé, qui fera cette partie ici jusqu'à la gare et cette partie-ci. Voilà. Sachant que le point, on a fait en 2 phases pour lancer déjà cette première partie qui est déjà assez importante, sachant qu'il y aura en plus la création du rond-point qui est ici, qui est dans ce marché-ci. Et donc, ça nous permet déjà de lancer tous ces travaux-là et en attendant de travailler ce point de crispation ici, enfin ce point de difficulté qui est le pont SNCF. Donc ça, ce sera dans un prochain marché. Donc voilà. On a rencontré aussi le département. Donc, on commence à avoir un petit peu un planning. On serait sur fin 2026, je pense, sur l'arrivée de la Domanier-Châteaubourg, sachant qu'il y a encore quelques débats sur le tracé. Voilà, donc ça, je laisse le département, c'est lui qui gère. Et Vitré Communauté, l'année prochaine, commencera les pistes au niveau de la zone d'activité de la Gaultière. Donc globalement, d'ici la fin du mandat, quasiment, on pourra en fait desservir l'ensemble des entreprises entre la gare et les entreprises en vélo, en trottinette. Donc voilà, plutôt intéressant. Et puis vous avez une carte qu'on vous diffusera qui vient d'être terminée. Enfin, il y a quelques petits ajustements mais qui ont dû être faits, qu'on diffusera à tous les élus. C'est un peu la trame de l'ensemble des liaisons cyclables. Voilà. Et elle sera dans le magazine de septembre. Donc dernier gros projet, dernier gros montant d'investissement et dernier gros chantier, on va dire, à lancer avant la fin du mandat par la commune. Y a-t-il des questions? Donc il s'agit d'une piste bidirectionnelle, isolée de la route par une bordure béton qui sera de couleur rouge pour qu'elle soit bien différenciée de la route, ce qui fera le lien avec la Domanier-Châteaubourg qui sera aussi de couleur rouge, donc on est vraiment sur les mêmes dimensions. On applique un peu les conseils, c'est pas les conseils, mais les recommandations, les préconisations du CEREMA. Donc on va vraiment être là sur des autoroutes à vélo, hein, on appelle ça comme ça, enfin des routes à vélo, pour qu'on puisse vraiment aller vite de façon sécurisée entre la gare et son entreprise, voilà, et de développer du coup des déplacements avec des mobilités douces. Y a-t-il des questions? À la rentrée, après l'été. Voilà, démarrage des travaux, première réunion de chantier en septembre. On va dire qu'en octobre, vraiment, les travaux démarreront, mais les calages vont se faire dès le mois de septembre. C'est bon pour vous? Très bien. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Je passe la parole à Hubert pour la ZAC Multisite. Alors, sur cette première délibération, elle concerne effectivement la démolition du hangar et un avenant de prolongation de marché d'un mois de l'entreprise TP Pinot, puisqu'elle aura jusqu'à la fin juillet pour faire cette déconstruction, qui était donc liée aussi à un désamiantage qui a eu lieu en préalable. Donc voilà, c'est juste un prolongement d'un mois du délai de réalisation de l'opération de déconstruction. Voilà, monsieur le maire. Y a-t-il des questions?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On continue. 131. Oui, merci Claire. Voilà, on revient sur le secteur des petites bonnes maisons. Donc on en avait déjà parlé, puis on avait identifié qu'il y avait plusieurs opérateurs. On a C2R et puis on a également Monsieur Alain. Et en l'occurrence, effectivement, donc comme toute opération, lorsque les lotissements sont privés, sont réalisés par les privés, ils demandent la rétrocession à terme. Donc on adopte les mêmes règles qu'à l'habitude. C'est vrai que on met comme prescription effectivement la rétrocession n'aura lieu que 2 ans après la réception et que effectivement les frais d'intervention liés effectivement au suivi de l'opération, puisqu'on met en coordination l'opération pour qu'elle vienne se raccorder à la fois sur la voirie et sur les réseaux. Donc 1% du montant hors taxe des travaux rétrocédés à la ville. Voilà pour ce qui concerne cette délibération. Y a-t-il des questions? Très bien, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 132. Ouais, 132 qui concerne la voirie communale, une grande décision puisqu'on rajoute 80 mètres dans le domaine public de la commune, à savoir effectivement qu'on passe de 76 km et 86 mètres à 76 km et 166 mètres. Tout ça dans le cadre effectivement de la DGF pour ce qui concerne effectivement l'actualisation de ces tableaux. Ça nous fera quelques euros en plus dans nos dotations. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous passons au DIA, avec très peu de DIA. 2. Ouais, 2 DIA. Ça va être rapide. Alors, la première 2024-038, donc une habitation qui se trouve 56 avenue de la Bretonnière. On a une parcelle de 440 mètres carrés. On la visualise. Donc pas de préemption. Et la 2024-039 sur un terrain donc une parcelle de 440 mètres carrés qui se trouve aux Petites Bonnes Maisons. Là également, donc pas de préemption sur cette deuxième et dernière DIA. Merci beaucoup. Et c'était un petit conseil municipal puisque nous avons terminé l'ordre du jour. Enfin, il y a quand même eu une belle grosse décision avec le lancement de la piste cyclable. Donc c'était important de le faire pour qu'on puisse justement préparer les chantiers et que les entreprises puissent se tenir prêts. Merci beaucoup pour cette nouvelle année, on va dire passée. Hein. On va prendre du repos. Je crois qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Merci à vous d'être toujours là. Ça va sans doute secouer un petit peu à la rentrée puisque le contexte national, on le voit, s'annonce très instable. Donc il va falloir que le bloc communal soit solide, que les villes sans doute soient stables et tamponnent un petit peu en attendant que là-haut ça se stabilise un peu. Merci à vous aussi parce que je vais sans doute être un petit peu moins présent à la rentrée, donc il me faut une équipe d'élus qui soit autonome, solide et qui avance sans forcément que je sois là, mais je sais que vous saurez travailler en bonne intelligence et faire en sorte que ça avance. Merci à Claire, merci au service aussi, parce que c'est vrai que là, alors il ne nous manque plus que Frédéric à arriver, mais le 17 juillet, qui est notre nouveau responsable des services techniques. Le deuxième policier municipal est arrivé, vous allez peut-être les croiser, donc ils vont beaucoup tourner cet été un peu plus, voilà. Mais voilà, tout est en place, tout est serein. Les marchés, voilà, c'était le dernier gros marché, donc tout est prêt. Maintenant, c'est plus du suivi de travaux pour aller au bout de ce projet politique. Ça va vite venir maintenant. Donc merci à vous, reposez-vous bien. Et puis, on va commencer à réfléchir à la suite. Donc voilà, ça va devenir aussi intéressant maintenant de se projeter sur ce qui peut se passer après 2026, sur le projet qu'on doit écrire. Donc, rendez-vous à la rentrée. Et puis, bon match de foot, hein, on va se regarder ça. Ah oui, n'oubliez pas, le bal des pompiers, samedi soir, sous le soleil, avec un beau feu d'artifice. Et puis, toujours cette ambiance très animée, avec nos pompiers derrière les bars. J'ai pas dit sous les bars ou sur les bars, mais bien derrière les bars.
Donc voilà, si vous voulez passer boire un coup, moi j'y serai. Ce sera l'occasion aussi de trinquer à nouveau à toute cette séquence. Merci. Ah, Christelle, tu avais une petite... Oui, vas-y. toute petite intervention parce que c'est sorti aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de vous dévoiler l'affiche de la nouvelle heure exquise. Très qui sera bien. donc jouée au 1er septembre. Carmen. Carmen, au Parc Armiline. On vous donne tous rendez-vous à 15h avec toute l'équipe. Une partie de la chorale du Collège Saint-Joseph qui participera au chœur. Les enfants seront de la partie. Et des acteurs amateurs de Châteaubourg aux côtés des professionnels. Donc voilà, on est très heureux de vous présenter. Eh bien, il fera peut-être beau. Voilà. Merci beaucoup, bonnes vacances.